Hello, coucou les scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre, tirage sentimental et tirage général. Donc vous ne prenez que si ça vous parle, d'accord? Ne vous calez pas à ce que je raconte si ça ne vous correspond pas du tout. Vous avez dans les playlists dans la playlist de décembre les autres signes pour regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte par exemple. Sous la vidéo, vous avez mon mail pour prendre les rendez-vous pour les consultations perso. Donc dans mes tirages, il y a vous, votre autre, qui est la personne avec qui vous êtes actuellement ou la personne de votre cœur. Aussi, je vais voir les blocages, le travail en cours, ce qui vous permettra de conscientiser des choses pour améliorer la relation et tout ça. D'accord? Donc vous voyez si ça vous parle. Allez, c'est parti, les scorpions sur décembre. On a l'ordre et l'épreuve. On va voir le dos de deck après. Ici, c'est comme si il était temps de sortir un petit peu du labyrinthe, sortir du tunnel dans lequel vous vous êtes enfoui pendant un certain temps, dans lequel vous vous êtes peut-être un peu baladé, un petit peu perdu aussi par moments. Et là, vraiment, il est temps peut-être avec beaucoup de courage d'oser sortir. Même si vous êtes plutôt familier ou familier du labyrinthe qui se trouve ici, mais d'oser emprunter ce dernier chemin un peu épineux et d'aller oser voir la lumière, sortir un petit peu de votre trou, sortir un petit peu de votre grotte. Vous êtes rappelé un petit peu à l'ordre là. Alors quel est le dos de deck? Sacrifice. C'est terminé en fait, si vous voulez. C'est comme s'il y en a qui s'étaient terrés pendant un long moment ou qui s'étaient soustraits à quelque chose ou soumis à quelque chose. Soumis, ça peut être à des croyances personnelles, n'importe quoi, ou soumis à quelqu'un parce que c'était mieux comme ça, à une situation, peu importe comment. Et ça passe plus en fait, on vous dit non mais là c'est bon, vas-y réveille-toi, il est temps que tu sortes un petit peu de ce marasme, que tu te reprennes en main et que tu ailles véritablement voir la lumière et qui tu es à cette lumière et d'oser t'exposer un petit peu et d'oser être toi-même dans les relations que tu vis. Vous, concrètement dans la matière, c'est quand même super chouette. On a la dame de bâton. La dame de bâton qui est quand même une carte vraiment de confiance en soi, une carte de magnétisme, une carte séductrice quoi. Donc elle a cette aura complètement, j'allais dire ravageuse, je sais pas pourquoi, mais je veux dire, c'est quelqu'un qu'on voit, d'accord. Et moi ça me satisfait parce que ça veut dire que concrètement dans la matière, vous avez entrepris de sortir de ce tunnel et vous êtes OK pour vous laisser rayonner. Hein. Votre autre, bah, j'ai l'impression que ça lui fait plaisir. On a le 2 de coupe ici, qui est du coup... on est dans la reconnaissance amoureuse. On est dans le partage d'amour, d'accord? On est véritablement ici dans la rencontre entre guillemets, amoureuse. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais il y a vraiment une idée que peut-être qu'en sortant d'un schéma qui était répétitif pour vous et qui était pas bon pour vous, en devenant cette dame de bâton, vous parvenez à être avec l'autre sur un pied d'égalité, sur un pied d'égalité au niveau amour. Enfin, il y a vraiment un truc qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe sur le lien? J'adore. Le truc qui me contredit à fond. L'arcane sans nom. Sur le lien, écoutez, c'est simple. Il n'y a pas 50 solutions. Soit c'est la fin des haricots, malgré le fait que lui soit amoureux et qu'il veuille porter sa cruche à madame, mais que madame, elle en veut peut-être plus. Vous pouvez être un homme. Hein. Vous pouvez être un homme, bien sûr, avec cette énergie de dame de bâton. Soit il y a quelque chose qui bascule complètement dans votre relation, qui change irrémédiablement. Il y a quelque chose peut-être qui change complètement. On va voir maintenant les blocages qu'il y a sur chacun et sur le lien. Sur vous, on a le pape, le hiérophante. Ce qui veut dire en blocage, en fait, c'est comme si vous n'étiez peut-être pas très sûr de vous, en fait. Hein. Vous rayonnez, vous êtes bien dans qui vous êtes et tout, mais est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue que vous ayez aligné toutes vos fréquences et vous soyez dans une certitude.
ce qui peut rendre le lien bancal. Qu'est-ce que votre autre a? Oh bah d'accord. Votre autre, il est bloqué et il se sent en rivalité. Peut-être que c'est vous, mes chers scorpions, qui ne savez pas sur quel pied danser. Peut-être que c'est vous qui mettez l'autre dans une instabilité et un blocage total qui ne permet pas au lien d'avancer. C'est tout à fait possible ça. C'est-à-dire que peut-être vous vous rebellez quelque part. Sur le lien, on a le jugement. Donc ça veut dire que pour le moment, ce point mort est nécessaire. Il y a quelque chose peut-être qui bloque une forme de résurrection. On n'est pas à même encore, peut-être sur le mois de décembre, de se relever de ce changement. Il y a peut-être quelque chose qui bloque un peu dans votre relation. Peut-être que ce sont des gens qui ne sont pas ensemble. Vous avez peut-être un prétendant très amoureux de vous qui est là, prêt à vous porter sa coupe, mais qui est un peu bloqué parce qu'il n'est pas sûr de lui, parce que il est obligé de se battre un peu pour conserver sa place, parce que vous n'êtes pas forcément sûr de vous dans vos choix. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est un peu le bordel. Qu'est-ce que vous êtes, vous fanfaronnez un peu, vous êtes sans doute dans... Alors, c'est ce que vous avez envie de dire à l'autre, enfin, c'est un peu un dialogue inconscient, bien sûr. Vous avez cette carte-là du succès qui est que... vous, en ce moment, tout vous sourit, donc c'est un peu comme si vous en avez rien à faire un peu de ce qui se passe autour de vous, presque sentimentalement parlant. Tout est là, peut-être que vous avez une avalanche de prétendants, prétendantes, et que vous avez le choix du roi, et que du coup, c'est pas très grave en fait. Et votre autre, ici, il se sent vraiment pas tout seul. Pour moi, là, la participation, c'est... Normalement... Alors, vous êtes une personne qui a envie de s'engager avec vous, mais qui est du coup un peu éparpillée. Voilà. Avec le Béline, on a pensée, amitié et renommée. Alors là, encore une fois, on vient vous sonner les cloches. Il y a quand même un lien, je ne sais pas à qui vous pensez ici, la personne de votre cœur ou voilà, je ne sais pas, cette personne ici. Il y a une loyauté entre vous, quelque chose qui est sain quand même. Et qui c'est quand même une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Alors peut-être vous n'êtes pas apte à la faire rentrer dans votre vie complètement, peut-être que vous êtes en train de profiter de cette confiance en vous qui revient, mais en même temps vous y pensez régulièrement, parce que avec cette trompette là, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous entendez souvent. Mais voilà, bon, vous avez confiance en vous, mais est-ce que vous êtes prêt à vous engager vraiment sous les spots? Je sais pas. Sous les spots. Alors, on a les études et la révolution. En fait, vous avez envie de prendre votre temps. Vous avez envie d'être sûr de vous. Vous avez envie de savoir. Il y a une idée de vouloir savoir, de vouloir être sûr, vouloir prendre son temps. Étudier les moindres trucs, mouvements, machin. Pour être sûr de vous mettre complètement à poil. C'est un petit peu ça que je ressens. Qu'est-ce que dit l'oracle des miroirs? La maison, la femme, rêve, accusation, hérédité, fatalité et loi. Loi, ordre, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a vraiment une notion d'avoir... Vous avez besoin que ce soit juste, que ce soit équilibré, que ce soit carré. Là, vraiment, on a des femmes ici pour qui c'est important que quelque chose soit stable. Ça vous tient à cœur, vous avez sans doute en pensée cette personne, mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, au niveau karmique. Vous avez peut-être du mal à vous engager, à faire un choix parce que vous avez l'impression que ça va capoter. Vous reprochez des choses à une personne, vous avez l'impression que, et c'est sans doute des blessures anciennes ou karmiques, et vous avez l'impression que quoi qu'il arrive, ça va capoter, alors que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de carré, de sûr, de juste. Vous avez envie d'aller vers vos rêves, vous avez envie de fonder quelque chose de stable. Et peut-être que vous ne faites pas complètement confiance à cette personne pour des raisons parfois karmiques. Il y a peut-être des blessures où cette personne, vous la connaissez depuis longtemps, je ne sais pas, mais vous avez un peu peur de vous cramer.
Et on vous dit de faire confiance à votre parcours d'âme. Votre vie a été parfaitement dessinée pour l'évolution de votre âme, d'accord? Donc accueillez chaque moment, chaque expérience. Et c'est vraiment ça qui va résoudre les choses. Voilà mes chers scorpions. Bah écoutez, ouais, vous avez comme des... vous êtes un peu galvanisé, mais il y a des choix à faire. Hein. J'ai l'impression que vous prenez votre temps. Il n'est plus question de se faire harakiri ici. Hein. Donc, voyez si ça vous parle, évidemment. Quant à moi, mille merci pour votre écoute et votre soutien, vos abonnements, tout ça. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Passez un excellent mois de décembre et à très vite.